Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, résultat de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, zone Europe, donc les 2 premières journées sur 10. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous prenez 2 secondes pour le temps de vous abonner. En plus, je ne vous demande pas payer, c'est gratos. Merci à vous, personnellement, ce serait génial. Alors, dans cette vidéo, généralement, on va parler le classement général, où sont les groupes, etc. Alors, on va pas faire tous les groupes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, c'est un petit peu compliqué que d'habitude, en réalité, si je puis dire ça. C'est qu'en total, alors si je ne dis pas de bêtises, en réalité, il y a 16 groupes. Oui, au total, il y a généralement... Attendez. Non, attendez, pardon, excusez-moi, il y a 12 groupes au total. Donc, du coup, généralement 12 groupes au total. Et... excusez-moi. Et du coup, on va faire que la moitié. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des groupes qui sont formés de 4 et les autres 5. Enfin, les dernières sont 5. Et ceux, les groupes de 5, ont commencé en premier. Et puis, pour information, ceux qui sont potentiellement dans les 6 premiers, et définitivement, du coup, on va devoir attendre jusqu'au mois de juin. Donc, du coup, voilà, ils commencent pas tout de suite, si je dis ça. Donc voilà, donc au total, ils auront affaire à 4 matchs pour info, potentiellement en premier dans les groupes de 5, et les 4 autres du coup commenceront potentiellement en juin, du coup c'est pour ça que je dis ça. J'ai dit juin? Non, c'était en septembre, pourquoi je dis juin? Je s'en fous là. Du coup voilà. Donc voilà, les autres groupes, des groupes de 4, je ne vais pas les citer tout de suite pour info par rapport à cette vidéo, et du coup les 6 dernières, je vais les présenter tout de suite. Bon, après bon attends, j'allais dire il y a des surprises, mais pas du tout. En fait il y en a qui sont bien, mais ça restera comme ça. Donc on va commencer directement avec le groupe G, donc le groupe G jusqu'à L, donc pour information, c'est pour ça que je dis ça. Donc on rappelle, les pays dans ce groupe, c'est par ici, et les résultats, c'est par ici. Déjà, voici les pays dans ce groupe, donc voici les résultats. Donc pour l'instant, la Pologne qui fait un sans faute avec 6 points au total, la Finlande deuxième du coup avec 4 points, il y a la Lituanie du coup troisième avec seulement un petit point. Alors les Pays-Bas sont quatrième avec 0 points, mais pour info, ils n'ont pas joué, parce qu'en fait pour un 5 de raison, c'est qu'il y a eu un tirage avant qui concernerait la Ligue des Nations. Et du coup, en fait, ils ont fait un tirage, et s'ils perdaient, ils allaient dans le groupe G, sinon, si à la place 2, c'était l'Espagne. Pour info. Donc ils ont 0 points total, mais je pense que ça va pas durer dans cette position-là. Et du coup, le dernier, Malte, avec seulement 0 points également, mais du coup, le Pays de Galles, je dis Petit Goals que le Malte, mais en réalité, ils n'ont pas encore joué. Du coup, voilà. Ensuite, on va passer au groupe H. Donc, groupe H, bon, il y a quand même beaucoup de surprises. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc, voici les résultats. Bon, là, pour l'instant, après, là, il n'y a pas de surprise. Pour l'instant, premier, la Bosnie avec 6 points, donc un sans faute. En même temps, la Bosnie, ils ont participé une fois à la phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 2014. Peut-être qu'ils vont revenir, on ne sait pas. Ensuite, deuxième, la Roumanie avec seulement 3 points. Donc, oui, ils ont subi une défaite contre la Bosnie. Du coup, Chypre, troisième également avec 3 points, mais Roumanie a plus de petits goals que le Chypre. Ensuite, l'Autriche qui n'a pas encore joué, qui était présent, donc le quatrième avec 0 points seulement. Et cinquième, du coup, potentiellement le Saint-Marin, qui est le pire équipe de la compétition de la FIFA, avec seulement 0 points et moins 6 en petits goals. Après, c'est un groupe assez tranquille, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise, etc. Voilà. Ensuite, le groupe I. Le groupe I, là, il va y avoir de la bagarre, je le sens. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc, voici les résultats. Donc, pour info, Norvège sans faute avec seulement 6 points. Ensuite, l'Estonie, deuxième, avec 3 points. L'Israël, également avec 3 points, mais l'Estonie a plus d'expected goals que l'Israël. L'Italie, du coup, qui n'a pas encore joué, du coup, potentiellement, et c'est tout retrouvé quatrième. Comme j'ai dit, ils étaient en Ligue des Nations. S'ils perdaient, ils étaient dans ce groupe. Sinon, c'était l'Allemagne, comme je l'ai dit. Et du coup, personnellement, cinquième, la Moldavie, avec 0 points et moins 6 en expected goals. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, on va parler du groupe J. Du groupe J qu'il y a eu. Attendez, ouais, c'est bon. Je me suis un peu foiré. Attendez. Voilà, c'est un peu mieux. Du coup, groupe J, bon, après, beaucoup de surprises. On rappelle, voici les pays dans ce groupe. Donc, voici les résultats. Oh non. Alors, déjà, un truc détail. La Macédoine du Nord, comment ils sont premiers. Surprise totale. Surtout qu'ils ont tenu tête contre la Pays de Galles. Ils ont fait gagner en plus, hein. Putain. Du coup, avec 4 points. Le Pays de Galles, du coup, deuxième également avec 4 points. Mais la Macédoine du Nord a plus d'expected goals que le Pays de Galles. Ensuite, troisième, le Kazakhstan avec 3 points seulement. Après, ils ont subi une défaite potentiellement contre le Pays de Galles. Bon, c'est un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce qu'en réalité, le Kazakhstan, c'est une belle équipe en face. Et surtout qu'ils peuvent créer la surprise. On rappelle que le Kazakhstan a déjà battu le Danemark en qualification pour l'Euro 2024. Donc, c'est pour ça. Ensuite, quatrième, la Belgique qui n'a pas encore joué en réalité.
Du coup, voilà, du coup, 0 points, donc sans surprise là-dessus. Et bien sûr, 5ème, Liechtenstein avec 0 points et moins 5 en Expected Goals. Non, donc du coup, voilà. Ensuite, le groupe K. Bon, le groupe K, il n'y aura vraiment pas de surprise là-dessus. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Pour l'instant, l'Angleterre s'en fout totalement avec 6 points. L'Albanie, du coup, 2ème totalement avec 3 points. Lettonie également avec 3 points, mais l'Albanie a plus d'Expected Goals que la Lettonie. La Serbie, 0 points, avec 0 en Expected Goals, mais après c'est normal, ils n'ont pas joué encore une fois. Et du coup, le dernier, l'Andorre avec totalement 0 points et moins 4 en Expected Goals. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, et pour oui, c'est pas vraiment une surprise, etc. On rappelle, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Pour l'instant, la Tchéquie, République tchèque si vous préférez, du coup est à 6 points au total, encore sans faute. La Monténégro également avec 6 points en réalité. Donc en même temps, la Tchéquie a plus d'Expected Goals que le Monténégro. La Croatie, du coup, 3ème avec 0 points. On rappelle qu'ils n'ont pas encore joué, parce qu'ils ont perdu en quart de finale de la Ligue des Nations. S'ils perdaient, ils étaient dans le groupe. Sinon, c'était la France. Donc du coup, voilà. Et nous, on a gagné avec une belle remontada, si je puis dire ça. Du coup, 4ème, notamment, l'île Féoré avec 0 points et moins 2 en Expected Goals. Et bien sûr, 5ème, qui est Gibraltar, et non pas Gibraltar, comme certains youtubeurs le disent, avec 0 points au total, moins 6 en Expected Goals. Voilà, donc après c'est pas bon, il n'y a pas beaucoup de surprises, à part le groupe J, si je puis dire ça. Voilà, donc c'était tout pour le classement général, classement de la moitié des groupes, parce qu'en réalité, on rappelle qu'il y a des groupes de 4, mais ils jouent pas encore, donc du coup voilà. Donc la 3ème journée se déroulera le 6 et 7 juin, le 4, 9 juin et 10 juin, et du coup les prochaines matchs, donc 5ème, 6ème sera en septembre, et on commencera nous à jouer contre l'Ukraine, et le secondo c'est contre l'Islande. Donc du coup voilà. Après je voulais un peu spoiler, etc. Du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.